Je m'arrête ici, vous m'êtes attentif à cette conclusion. Cette tierce majeure do sol si, eh bien, est-ce que vous entendez, elle fonctionne comme une dissonance qui demande à être résolue, n'est-ce pas? Ceci montre qu'à ce moment-là, la tierce majeure n'a pas entièrement acquis son statut de consonance. Ici, elle fonctionne encore comme une dissonance. Pas toutes les tierces, mais cette tierce-là, par exemple, fonctionne ainsi. Par contre, aux environs de 1500-1520, la tierce majeure acquiert entièrement son statut de consonance, pour parler comme par exemple Jacques Chaillet dans son livre Expliquer l'harmonie. C'est-à-dire que dans la musique de la Renaissance, la tierce majeure a quelque chose d'apaisé. Elle apparaît dans l'accord de la fin d'une pièce, l'accord de 3 sons, et ça permet de donner un caractère apaisé à la conclusion de la pièce. Même si avant il y a eu des tensions harmoniques énormes, eh bien on arrive finalement, on rentre dans le port, c'est-à-dire la tierce majeure donne ce caractère d'apaisement, surtout lorsque cette tierce est une tierce naturelle. Et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant que l'accord qui est en général recommandé, il y a des exceptions, l'accord qui est recommandé pour la musique de la Renaissance, c'est l'accord basé sur les tierces naturelles, l'accord mésotonique dont nous allons parler maintenant.